Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Scum et nous allons voir une base PvP-PvE solo avec peu de construction pour un début de partie. Au niveau de ma position, on se situe en C3, juste ici, sur la petite île, au milieu de l'eau. On a également ici le radar militaire et les tranchées. Ça peut être un bon endroit pour obtenir du loot. Nous avons également le village de Zagorge, juste ici. Pour accéder à l'île, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez un dinghy, ou bien vous prenez au niveau des roseaux. Ça ne sera pas très profond et vous pourrez faire l'aller et le retour. Une fois arrivé sur l'île, je vous invite à vous diriger vers ces rochers. Vous continuez. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un trou dans le rocher. Et c'est ici que nous allons faire notre base. Pour commencer, nous allons mettre un drapeau. On va le mettre ici pour le moment. Juste à côté de l'entrée. Une fois le drapeau mis, on va commencer à mettre les portails. Vous prenez les portails doubles, juste ici. Nous allons en mettre un ici. Nous allons en mettre un second, juste derrière. Et enfin, vous pouvez en mettre un troisième, juste derrière encore. On va également pouvoir placer les portes doubles. Une fois les portes de ce côté construites, on passe à l'autre côté. On va mettre un portail ici. Alors attention de bien le placer. Voilà, on le met comme ça. Une fois que c'est fait, vérifiez qu'il n'y a pas trop d'écart entre ici le caillou et votre porte. Et ensuite, vous pouvez le construire. On va ensuite en mettre deux autres. On se rend dans la grotte. Pour ça, vous allez le placer ici. Et vous allez en mettre un second, comme ça. Une nouvelle fois, on met les portes doubles. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'on est protégé par ici et par ici. Et nous allons avoir tout cet espace pour faire notre base. Mais avant ça, il nous reste une chose à faire, c'est à protéger notre drapeau. Pour protéger notre drapeau, nous allons utiliser une porte simple que nous allons mettre juste ici.
Voilà. Nous allons mettre également un mur de clôture, juste ici. Et il ne nous reste plus qu'à mettre une porte simple. Une fois le drapeau protégé, on va pouvoir commencer à mettre les meubles. J'ai fini d'améliorer et d'ameubler la base. Comme vous pouvez le voir, les portes se confondent parfaitement avec les rochers, ce qui est plutôt une bonne chose. J'ai également mis des verrous et des protections de serrure aux portes. On referme. Ici, j'ai mis un lit avec un coffre, un four. Par ici, j'ai mis une étagère avec des coffres et des frigos, un générateur. J'ai également amélioré les murs du drapeau. Vous voyez qu'on est à 22 éléments seulement. Et j'ai également mis des protections de serrure sur les portes là. Vous voyez, ça reste quand même assez discret, même de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vous conseille également de mettre des pièges, comme ces pièges-ci, les pièges à piquer, que vous allez mettre à l'entrée des portes. On va en placer un ici, un autre ici. Vous pouvez également en mettre ici si vous le souhaitez. Et vous faites ça à toutes les portes. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre des piquets, comme ici, vous voyez, on ne peut pas en mettre. Vous pouvez mettre des pièges à clous. Ils sont un peu moins discrets, mais ça pourra toujours servir de défense. Maintenant que nous avons fini la construction de la base, j'aimerais vous parler des différentes qualités de vie qui sont apparues avec la dernière mise à jour. On commence dans l'onglet Paramètres serveur, sous l'onglet Général. Nous avons ici activé la restriction de construction. Comme son nom l'indique, ça active ou désactive les restrictions de construction sur certaines parties de la carte. Si vous mettez non, vous allez avoir cette option qui se débloque et elle va vous permettre d'activer la restriction en fonction de la proximité des bâtiments. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir construire des bâtiments à proximité d'autres bâtiments qui généralement ne sont pas possibles d'être construits. Ensuite, vous allez dans l'onglet Monde, sous-catégorie PNJ. On descend un peu et ici vous avez seuil de santé de boitement des zombies. Ici, -1, c'est la valeur par défaut mise par les développeurs. Et vous pouvez aller jusqu'à 1. Si vous mettez 1, tous les zombies boiteront automatiquement. Ensuite, vous pouvez baisser en mettant par exemple 0,90. Donc à 0,90% de leur vie, les zombies boiteront. Vous pouvez mettre également 0,99, ce qui veut dire que dès que vous allez mettre un coup à un zombie, il boitera. Et vous pouvez mettre comme ça, par exemple,
à 0,50, à la moitié des vies du zombie, il boitera. Vous avez exactement la même chose pour les PNJ, et ça se trouve juste ici. Ils ont également revu la chute de butin des sentinelles noires et des sentinelles jaunes. Ils ont également ajouté une nouvelle option pour appliquer des cosmétiques de DLC aux éléments de construction. Pour ça, vous appuyez sur F et vous avez ici appliquer skin oriental. Ils ont également ajouté pas mal de qualité de vie et corrigé pas mal de bugs. Voilà les survivants, c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller sur la page Steam. Avant de vous laisser, je souhaitais vous parler d'un serveur, le serveur Dead Zone. C'est un serveur français au loot x 3,5 avec x 5 en XP, des événements et une map personnalisée. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur une base en C3 pour du PVP PVE solo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.